après, j'allais voir le médecin. Il me disait à chaque fois, mais on ne sait pas trouver rien. Donc, ça commençait à m'inquiéter en fait. Mais chaque fois, c'était après les mauvais rêves que tu faisais. Je ne sais pas les noms des gens. Tu voyais oui, les mauvais rêves, des trucs comme ça. Quand ils voyaient ces personnes-là, l'enfant sortait. En plus, après, c'était des infections. Ça venait comme ça. Je ne savais pas d'où ça venait. Donc, dès que ça m'écratait un peu, je sais que ça allait, ça partait. Donc, c'était dans ma tête, en fait. Et après, je suis venue voir le pasteur, je lui ai parlé et tout. Ben, j'avais témoin la foi, je savais qu'ici, si on vient, c'est pour avoir ce qu'on a envie d'obtenir. Amen. Acclamons le Seigneur. Avec cette foi, et même en faisant à l'église, ça continuait un peu des infections. Je me disais, mais est-ce que vraiment ce que je suis en train de faire, je me demandais si je serais guérie parce que je partais, j'avançais, mais ça faisait toujours. C'est comme si ça me retirait un peu. Après, une fois, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et papa était là en train de prêcher et tout. Après, il a dit que le Seigneur l'a montré. Il y avait une dame qui avait un souci comme moi. Donc, ses parties intimes et tout, elle avait toujours des infections et tout, un truc qui faisait un peu bizarre. Et moi, je me suis dit, ah, c'est moi, mais bon. Il a dit, j'ai pas besoin que tu t'élèves et tout, mais tu restes là où tu es. Il y avait aussi une dame qui était dans le coin, elle aussi, c'était pareil. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on est à deux? Peut-être c'est pas moi, peut-être c'est elle, c'est pour elle que c'est sorti. Donc après, dans la tête, je me suis dit, non, il faut que je croie aussi que c'est moi. Amen. Et après, je suis rentrée. Et après, il n'y a pas longtemps, quand il a eu la révélation, il m'a dit que non, tu vas être enceinte et tout, que le Seigneur m'a montré. Après, je lui ai dit, mais pourquoi c'est déjà trop tard parce que je l'ai déjà. Donc, je suis restée, je ne disais plus rien. Même mon travail, je me suis dit, peut-être c'est par rapport à mon travail que je fais des fausses couches. Après, je me suis dit, non, c'est pas ça. J'ai dit, cette fois-ci, je vais essayer de travailler quand même. J'ai essayé de travailler, j'ai dit que c'était pas ça. Donc, je me suis retenue. Et après, c'est qu'il avait vu que le Seigneur l'avait montré, j'étais là, debout. Il m'a dit que j'ai vu un truc sortir, un peu brillant. Donc, c'est-à-dire que c'est l'infection en fait qui menaçait. C'est un truc dans toi qui était menacé. Et donc là, on est parti à Paris pendant les vacances avec les enfants. Et donc, c'est là que j'étais à Paris. Avant de partir, je me dis, mais comment ça se fait que papa m'a dit que je veux voir ça et je n'ai même pas vu. Donc, j'attendais toujours. Je suis venue le voir, j'ai dit, mais papa, je n'ai pas vu ce que tu m'avais dit. Après, on m'a dit, non, attends, mais moi, le Seigneur m'a montré, c'est déjà sorti. Et c'est déjà sorti. J'ai dit, ok, je suis partie même à Paris, je suis restée. Après, c'était un jour comme ça, je me suis levée au salon, je commençais à marcher, j'ai entendu vraiment un truc qui baisse. Je me suis dit, mais c'est bon, c'est tout, je suis allée aux toilettes, on devait sortir. J'ai dit, attendez-moi, d'abord je vais faire pipi, je regarde comme ça, je vois un truc gluant. Je me dis, mais c'est quoi ces trucs? J'ai enlevé, j'ai tiré la chasse, j'ai dit, bon, ça va, ça y est, c'est parti. J'ai essayé d'appeler papa, à partir de Paris, j'ai fait un peu de pas l'envers. Comment ça se fait que dans son papa et tout, il m'a dit que non, il est là, c'était un lundi. J'ai dit, le lundi, je sais qu'il n'y a pas prière et tout, donc c'est qu'il est à la maison. Donc j'ai essayé de lui appeler, et donc c'est là qu'après j'ai dit, mais voilà, et Dieu a... Vraiment, tout est parti, je suis tranquille depuis ce jour-là. Je n'ai même plus des infections. Tout est parti. Moi, ça fait 2 semaines que je suis en arrêt maladie. Ça fait 2 semaines que tu es en arrêt maladie. J'ai les cervicales qui étaient bloquées et le côté gauche qui était très bas, le droit, il y a la cervicale qui était donc là tout à l'heure je suis venu prier pour d'habitude. Tu n'arrivais pas à bouger le cou comme ça? Je n'arrivais pas à bouger. C'est vrai? Je n'arrivais pas à tourner. Tu n'arrivais pas à faire ça? Non, je n'avais bien dans la voiture. Et ça a commencé quand? Ça fait 10 jours que je suis en 10 jours. Je suis en arrêt. Et quand tu es venu ici? J'ai prié comme ça. Donc là j'ai prié, et quand je me suis en fait, j'ai baissé les mains et puis je me suis retourné, j'ai fait la tête comme ça, et puis je remercie le Seigneur parce que c'est pas ton premier témoignage. Jésus a tellement fait dans sa vie. J'ai passé par beaucoup d'épreuves. En voyant comme ça, j'ai l'air nouveau ici, mais je suis parmi ceux qui ont
Commencé les... On commençait très tôt. On a commencé à 5 à Oisem, 5 ans dans un appartement. Voilà. Et là aujourd'hui on est à Cédron, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Et moi je ne pensais pas les événements très difficiles dans ma vie. Parce que quand on voit les gens, on voit ils sont bien habillés, en costume et tout, j'ai l'impression que tout va bien. On peut avoir l'argent, on peut avoir tout ce qu'on veut. Et le plus important, je pense, c'est ce qui est là-dedans. Bon, je suis heureux. J'ai pas l'air, ça n'a pas l'air comme ça, mais je suis très heureux dans ma vie. Amen. Et parce que grâce à Dieu, parce que c'est lui qui m'a fait ce que je suis. Et tout à l'heure, le pasteur parlait d'un coach. Donc comment mon meilleur coach, c'est lui. C'était à la Chine et moi. Et donc on s'est commencé avec lui à DV. Et donc j'ai suivi un peu partout dans un petit glace à droite, on voit. Et donc aujourd'hui je suis heureux d'être là parmi vous. Tu es devenu évangéliste. Voilà, et de voir vous guérir, quand vous guérir et tout. C'est un grand bonheur pour moi et moi je suis très content d'être là. Acclamons les Seigneurs. Depuis 2013 que j'ai déposé dans le boîte d'intérim pour travailler. Ils m'ont jamais pris. Et l'année dernière, j'avais travaillé, mais c'était par bouche à l'oreille. Mais le travail, c'était à l'homme, c'était très loin à Carrefour l'homme. Il fallait se réveiller à 4 heures pour y aller, le trajet était très long. J'ai commencé à déposer des CV chez mes collègues, mes amis, leurs parents travaillent dans des banques, ils m'ont pistonné. Les jours ils m'ont appelé à la banque pour aller travailler, j'étais en examen, donc ils sont tombés sur mon répondeur, ils ne m'ont pas pris. J'ai déposé par-ci par-là, ils ne m'ont jamais pris. Et je suis venue, c'était un dimanche ou jeudi, j'ai parlé à l'évangéliste et j'ai dit évangéliste, j'aimerais travailler, mais je ne suis jamais pris. Et il m'a dit, avant parce que tu étais sous le parapluie d'autres, maintenant tu es sous mon parapluie, tu auras un travail. Le boîte d'intérim, on m'a jamais pris. Et Dieu merci, il y a Chanice, elle m'a dit va déposer à Souplé. Et j'avais vraiment, je me sentais très lourd le jour en question. J'ai dit, bon, je vais juste déposer. C'était par hasard. Je suis partie là, j'ai déposé directement, on m'a pris et je travaille et j'ai béni le Seigneur. Intérim, oui, intérim. Ok. Bon, comme tu as témoigné, nous allons changer de contrat en CDI. Amen. Tu viens de ce travail, tu veux y rester. Oui. Attention, il faut bien réfléchir cette fois. Parce que si je te le donne, comme j'ai donné à cette dame-là, tu vas y rester. Et si tu dois changer, ça sera compliqué après. J'aimerais que je travaille parce que j'aime bien le travail dynamique. Et c'est bien dynamique, mais le problème c'est que ça va commencer à m'empêcher les dimanches d'être à l'église parce que c'est dans la restauration. La restauration. Par contre, on ne peut pas te donner un CDI dans la restauration. Non, pas CDI là. Un CDI dans la restauration. Bon, je te donne un boulot là-bas. Amen. Vous ne comprenez pas comment le Saint-Esprit fait les choses. C'est pourquoi, des fois, on n'arrive pas à saisir les choses de Dieu. Je pouvais déclarer tout de suite que je te donne ce travail, mais l'Esprit m'a empêché de ne pas déclarer cette parole, sinon il sera lié à la restauration. Tu n'es pas fait pour travailler au restaurant. Laisse le restaurant pour les autres. Toi, la restauration, ce n'est pas pour toi. Regarde comment tu as des petits détails comme ça. Là-bas, tu risques de devenir encore plus petit. Father, I thank you. Je mets la clé de la banque afin que le monde sache que nous servons un Dieu vivant.
avant la fin de cette année, il ne pas de chercher les proposera et tu seras établi dans sa main. Au nom de Jésus. Acclamons.